Traoré révolutionne le Burkina Faso, il construit des routes sans dépenser un sou, grâce à une méthode ingénieuse. Si un jour vous vous retrouvez au Burkina Faso et que vous voyez un groupe d'hommes et de femmes frappant méthodiquement des sacs de sable au milieu d'un chemin de terre, ne vous méprenez pas, ce n'est ni un rituel ancestral, ni une séance d'entraînement intense, encore moins une punition infligée au sable pour mauvaise conduite. En réalité, ils sont en train de construire des routes. Et devinez quoi? Cela ne coûte presque rien. Oui, vous avez bien entendu, le Burkina Faso construit des routes rurales sans dépenser un centime, grâce à une technique japonaise simple mais redoutablement efficace appelée la méthode ********. Cette approche révolutionne la construction routière dans le pays, économisant des milliards de dollars et transformant les communautés locales en ingénieurs routiers en temps record. Mais comment fonctionne cette méthode à la fois économique et impactante? Comment est-elle arrivée au Burkina Faso, et pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré s'assure-t-il qu'elle se propage comme une traînée de poudre à travers le pays? Restez avec nous, car à la fin de cette lecture, vous comprendrez pourquoi cette innovation pourrait tout changer, non seulement pour le Burkina Faso, mais peut-être aussi pour l'ensemble du continent africain. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que les pays africains devraient privilégier des solutions locales et peu coûteuses pour leur développement, plutôt que de recourir à des prêts étrangers onéreux. Maintenant, avant de vous imaginer que tout ce qui vient du Japon est synonyme de robots high-tech ou de trains à grande vitesse, laissez-moi vous dire que cette technique, aussi simple qu'ingénieuse, prouve que les meilleures solutions sont parfois les plus basiques. Imaginez que le Japon ait offert au Burkina Faso un cadeau, mais au lieu d'une PlayStation dernier cri, il a choisi un kit de construction routière version DIY, Do It Yourself. Alors, en quoi consiste cette méthode et comment fonctionne-t-elle? Accrochez-vous, car nous partons pour un voyage sur les chemins de l'innovation, où la latérite et les sacs de terre tiennent le rôle principal. La méthode *********, qui signifie littéralement « sac rempli de terre » en japonais, est aussi simple que son nom l'indique. Elle consiste à remplir des sacs robustes avec de la terre soigneusement sélectionnée, souvent de la latérite au Burkina Faso, et à les utiliser comme élément de base pour construire des routes. Mais attention, ce n'est pas juste une question de jeter de la terre dans des sacs et de les empiler. Non, mes amis, c'est là que l'art et la science entrent en jeu. Chaque sac est méticuleusement placé selon un motif précis, comme un puzzle géant. Ensuite, vient l'étape cruciale du compactage. Chaque sac reçoit exactement 20 coups d'un compacteur portatif, ni plus, ni moins. C'est un peu comme un jeu de whack-a-mole, sauf que la taupe est remplacée par votre future route, et que l'objectif est de créer une surface stable et durable. Mais comment cette technique japonaise a-t-elle atterri au cœur de l'Afrique de l'Ouest? Tout commence avec la JICA agence japonaise de coopération internationale, qui a introduit cette méthode au Burkina Faso. Preuve que les meilleurs cadeaux ne sont pas toujours emballés dans du papier brillant, mais parfois dans des sacs remplis de terre. Depuis son introduction en 2023, la méthode d'ONU a gagné en popularité à une vitesse fulgurante, un peu comme un défi de danse virale. Le ministère des Infrastructures du Burkina Faso, sous la direction visionnaire du capitaine Ibrahim Traoré, a immédiatement vu le potentiel de cette technique et a décidé de l'adopter à grande échelle. Mais pourquoi un tel engouement? Laissez-moi vous donner quelques raisons. D'abord, c'est incroyablement économique. Nous parlons ici de construire des routes sans dépenser un centime. Dans un pays où les ressources sont limitées, c'est un véritable game changer. Imaginez pouvoir construire une maison avec les Legos que vous avez déjà sous la main, c'est exactement ça. Ensuite, c'est un formidable créateur d'emplois. Au lieu d'importer des machines coûteuses et des opérateurs spécialisés, la méthode d'ONU nécessite une main-d'œuvre locale, offrant ainsi des opportunités d'emploi aux jeunes et aux communautés rurales. Enfin, c'est durable, les matériaux sont locaux, la technique est facile à apprendre, et l'entretien peut être assuré par les mêmes personnes qui ont construit la route. C'est le cercle vertueux du développement, version infrastructure. Mais ce n'est pas tout.
La méthode d'ONU est également incroyablement polyvalente. Que ce soit pour combler des nids de poules, surélever une route pour éviter les inondations, ou stabiliser une pente, elle s'adapte à presque toutes les situations. C'est un peu le couteau suisse de la construction routière. Et l'impact potentiel sur le Burkina Faso est immense. Imaginez un pays où même les villages les plus reculés ont accès à des routes bien entretenues, où les agriculteurs peuvent transporter leurs récoltes vers les marchés sans encombre, où les enfants peuvent se rendre à l'école en toute sécurité, et où les services d'urgence peuvent intervenir rapidement. C'est la promesse de la méthode d'ONU, ouvrir la voie au développement, à l'éducation et à une meilleure qualité de vie. Et cette révolution ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. D'autres pays africains, comme le Rwanda, ont déjà adopté cette technique avec succès. Dans la province orientale du Rwanda, par exemple, la méthode d'ONU a été utilisée pour lutter contre l'érosion et stabiliser des pentes raides, combinée à des techniques de bio-ingénierie pour renforcer la durabilité des routes. Les résultats sont impressionnants, des routes qui résistent à la fois aux pluies diluviennes et à la sécheresse. C'est comme si le Rwanda avait trouvé la formule magique pour des infrastructures résilientes toute l'année. Revenons maintenant au Burkina Faso et à l'homme derrière cette révolution, le capitaine Ibrahim Traoré. Véritable Tony Stark du développement africain, sans l'armure, bien sûr, il a su impulser une dynamique de transformation rapide et efficace. Sous sa direction, le Burkina Faso ne se contente pas d'adopter la méthode d'ONU, il l'intègre dans une stratégie plus large de développement, incluant des projets agricoles ambitieux et la création d'industries locales. Sa vision et sa détermination font de lui un leader inspirant, capable de mobiliser les communautés et de concrétiser des projets qui semblent souvent hors de portée. Mais attention, la méthode d'ONU n'est pas une solution miracle. Elle a ses limites, notamment pour les routes à fort trafic ou les autoroutes. Cependant, pour les routes rurales, les chemins communautaires et les rues urbaines, elle est tout simplement parfaite. Et c'est là que réside son véritable potentiel. Elle permet aux communautés de prendre en main leur propre développement, sans attendre des budgets colossaux ou des équipements sophistiqués. C'est une approche qui allie autonomie, emploi et amélioration des infrastructures, le tout dans un seul sac de terre. Alors, imaginez un avenir où chaque communauté au Burkina Faso a les compétences et les moyens d'entretenir ses propres routes, où les nids de poules deviennent un lointain souvenir, et où les routes praticables sont la norme plutôt que l'exception. Et pourquoi s'arrêter aux routes ? Les principes de la méthode d'ONU simplicité, durabilité, implication communautaire pourraient s'appliquer à d'autres domaines, comme la construction de bâtiments, la gestion de l'eau ou la lutte contre l'érosion. Les possibilités sont aussi vastes qu'une autoroute bien entretenue. En conclusion, la méthode d'ONU au Burkina Faso est bien plus qu'une simple innovation technique. C'est une histoire de leadership visionnaire, de coopération internationale et de solutions simples qui changent des vies. C'est un rappel que le progrès ne vient pas toujours des technologies les plus avancées, mais parfois des idées les plus basiques, mises en œuvre avec détermination et créativité. Alors, la prochaine fois que vous emprunterez une route bien construite, pensez à ceux qui, avec des sacs de terre et une volonté inébranlable, ont rendu cela possible. Et si vous passez par le Burkina Faso, gardez un œil sur ces groupes de personnes qui, un sac à la fois, construisent l'avenir de leur pays. Au-delà de son aspect technique, la méthode d'ONU a un impact profond sur les communautés locales. En impliquant directement les habitants dans la construction des routes, elle renforce le sentiment d'appartenance et de responsabilité. Les villageois ne sont plus de simples bénéficiaires passifs, mais des acteurs clés du développement de leur région. Cette participation active favorise également la cohésion sociale, car les projets routiers deviennent des occasions de travailler ensemble vers un objectif commun. De plus, en créant des emplois locaux, la méthode d'ONU contribue à réduire le chômage, en particulier chez les jeunes, qui représentent une part importante de la population au Burkina Faso. Ces emplois, bien que temporaires, offrent une source de revenus et une expérience pratique qui peuvent ouvrir des portes à d'autres opportunités. Sur le plan économique, les routes construites grâce à la méthode d'ONU facilitent l'accès au marché pour les agriculteurs et les petits commerçants. Auparavant,
Les mauvaises conditions des routes rendaient difficile le transport des produits, entraînant des pertes importantes et limitant les revenus. Avec des routes praticables, les agriculteurs peuvent vendre leurs récoltes plus facilement, augmentant ainsi leurs revenus et stimulant l'économie locale. De même, les entreprises peuvent étendre leurs activités à des zones auparavant inaccessibles, créant un cercle vertueux de croissance économique. Malgré ces nombreux avantages, la méthode d'ONU n'est pas sans défi. L'un des principaux obstacles est la nécessité d'une formation adéquate pour les travailleurs locaux. Bien que la technique soit simple, elle requiert une certaine précision, notamment dans le compactage des sacs. Sans une formation appropriée, la qualité des routes pourrait être compromise, réduisant leur durabilité. De plus, la méthode d'ONU est moins adaptée aux zones à fort trafic ou aux routes nécessitant une capacité de charge élevée. Pour ces cas, des techniques de construction plus traditionnelles et coûteuses restent nécessaires. Un autre défi est la dépendance aux matériaux locaux. Bien que cela soit un avantage en termes de coût, cela peut aussi poser problème dans les régions où la latérite ou d'autres matériaux appropriés sont rares. Enfin, bien que la méthode d'ONU soit peu coûteuse, elle nécessite tout de même un investissement initial en outils et en formation, ce qui peut être un obstacle pour certaines communautés très pauvres. Le succès de la méthode d'ONU au Burkina Faso et au Rwanda en fait un modèle potentiel pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires en matière d'infrastructures. En Afrique subsaharienne, où de nombreuses zones rurales sont encore isolées en raison du manque de routes praticables, cette technique pourrait être une solution rapide et abordable. De plus, son aspect participatif et communautaire en fait un outil de développement durable, aligné sur les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui vise à transformer le continent grâce à des solutions innovantes et inclusives. Cependant, pour que la méthode d'ONU soit adoptée à plus grande échelle, une coopération régionale et internationale est essentielle. Les organisations comme la JICA, mais aussi les institutions africaines telles que la Banque africaine de développement, pourraient jouer un rôle clé en facilitant le transfert de connaissances et en finançant des projets pilotes dans d'autres pays. En partageant les succès et les leçons apprises, le Burkina Faso pourrait devenir un leader dans la promotion de cette méthode à travers le continent. Alors que la méthode d'ONU continue de se répandre, des innovations et des adaptations pourraient émerger pour en accroître l'efficacité et l'applicabilité. Par exemple, l'intégration de technologies simples, comme des capteurs pour mesurer la densité du compactage, pourrait améliorer la qualité des routes. De même, des recherches pourraient être menées pour identifier d'autres matériaux locaux pouvant être utilisés dans les sacs, élargissant ainsi la portée de la méthode à des régions où la latérite est rare. En outre, la méthode d'ONU pourrait être combinée avec d'autres techniques de construction durable, comme l'utilisation de déchets plastiques recyclés pour renforcer les sacs. Cette approche hybride pourrait non seulement améliorer la durabilité des routes, mais aussi contribuer à résoudre le problème des déchets plastiques, un défi majeur dans de nombreux pays africains. La méthode d'ONU est bien plus qu'une simple technique de construction routière. C'est une révolution silencieuse qui redéfinit la manière dont les infrastructures peuvent être développées dans les pays à faible revenu. En combinant simplicité, durabilité et participation communautaire, elle offre une alternative viable aux méthodes traditionnelles coûteuses et souvent inaccessibles. Sous la direction visionnaire de leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso montre que des solutions locales et innovantes peuvent transformer des défis en opportunités. En conclusion, la méthode d'ONU au Burkina Faso est bien plus qu'une simple innovation technique. C'est une histoire de leadership visionnaire, de coopération internationale et de solutions simples qui changent des vies. C'est un rappel que le progrès ne vient pas toujours des technologies les plus avancées, mais parfois des idées les plus basiques, mises en œuvre avec détermination et créativité. Alors, la prochaine fois que vous emprunterez une route bien construite, pensez à ceux qui, avec des sacs de terre et une volonté inébranlable, ont rendu cela possible. Alors, que pensez-vous de cette méthode? Pourrait-elle être adaptée à votre région? Partagez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez la conversation et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne pour plus d'infos sur la géopolitique et les innovations africaines. Après tout,
le chemin du progrès se parcourt mieux ensemble. Et si vous passez par le Burkina Faso, gardez un œil sur ces groupes de personnes qui, un sac à la fois, construisent l'avenir de leur pays.